Chers téléspectateurs, toujours notre couverture tout à fait spéciale consacrée aux événements, aux sessions de cette conférence de l'Oncosaï qui se tient actuellement sur la terre égyptienne, sur la terre de la paix Sharm el-Sheikh. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous maintenant Madame Fadila Gargouri, qui est première présidente de la Cour des comptes en Tunisie. Toujours, vous êtes la bienvenue sur NATV International et toujours, encore une fois, bienvenue à Sharm el-Sheikh. Merci beaucoup. Je suis vraiment honorée d'être parmi vous et ravie de vous connaître et de passer par votre honorable radio. Oui, merci beaucoup. Et donc, j'aimerais vous poser cette question. Tout d'abord, comment vous avez témoigné ce passage de la présidence du Brésil à l'Égypte ou en ce qui concerne la présidence de l'Intosai? Le fait de choisir l'Égypte avec toutes ces compétitions au niveau non seulement régional mais aussi international, l'Égypte a pu remporter la présidence. En fait, c'était un moment historique, ému, c'est un moment historique, le fait d'avoir un pays arabe à la tête de notre organisation internationale mère, l'Intosai, c'est bien mérité pour l'Égypte, parce que bien mérité vu l'historique de l'Égypte, les compétences de l'ISC qui a été marquée à travers les années, l'histoire, et surtout c'est l'audit de l'Égypte, c'est l'institution du contrôle des différentes... L'institution supérieure de contrôle de l'Égypte, c'est une institution qui a marqué l'histoire par les compétences de ses membres, par les produits qu'elle a déjà instaurés et marqué Si nous pouvons, dire une chose très importante en ce qui concerne l'Intosai, comment ça représente la voix de tous les auditeurs financiers, de toutes les institutions de contrôle financier, non seulement au niveau régional mais aussi au niveau mondial, notamment dans les temps des crises, des crises financières ou économiques. En fait, nous, les institutions supérieures de contrôle, on a un objectif, c'est d'instaurer la bonne gestion des deniers publics et d'instaurer la bonne gouvernance à travers ces deux principaux principes, à savoir donc la transparence et l'obligation de rendre compte. C'est à travers l'obligation de rendre compte et à travers les missions que les institutions supérieures de contrôle mènent chaque année. C'est pour déceler les infractions et bien sûr pour donner des recommandations afin d'apporter les ajustements nécessaires pour avoir une gestion publique saine. Voilà. Autre chose, les nouvelles technologies représentent un challenge, un défi pour les éditeurs au niveau mondial, mais aussi on trouve que de plus en plus il y a deux côtés très productifs, des côtés très utiles pour les différentes institutions d'audit financières et d'audit quand même économique. Comment vous avez suivi les différentes discussions à propos de cela pendant cette édition de Sharm el-Sheikh? Premièrement, je suis très honorée de participer au 79e Conseil exécutif de l'Intosai et au 25e congrès de l'Intosai avec toutes les activités parallèles et des thèmes qui sont bien choisis. Vous avez parlé de l'IA. C'est un instrument très important pour nous, les institutions supérieures de contrôle, parce que ça va nous aider à consacrer le temps nécessaire pour faire les analyses. Mais bien sûr, comme tout instrument basé sur les nouvelles technologies, ça demande des préalables. Nous, les institutions supérieures de contrôle, comme on gère des données qui sont assez sensibles, donc et parfois même à caractère secret.
Donc on devait prendre les mesures nécessaires pour protéger nos systèmes afin de protéger les informations des institutions contrôlées. Donc, on n'a pas le choix, les institutions supérieures de contrôle. On doit maîtriser les nouvelles technologies, avoir des moyens de contrôle assez développés pour améliorer la qualité de nos travaux et les résultats. Notre objectif ultime, c'est d'avoir l'impact nécessaire positif sur la vie des citoyens. Oui. Merci beaucoup. Je veux terminer par un mot. Au nom donc de la Cour des comptes tunisienne et au nom de l'Arabouzaï, je remercie beaucoup l'Institution supérieure de contrôle de l'Égypte, à sa tête Monsieur Faisal. C'est un homme pour nous distingué déontologiquement et professionnellement, pour toute l'équipe, pour la bonne organisation et bravo, bravo, bravo pour l'Égypte.